Aujourd'hui, on va se plonger dans le monde du responsive web design. On va pas se mentir, aujourd'hui, les mobiles sont rois. On passe un temps fou sur nos appareils intelligents. Donc je saurais pas dire combien de temps, mais à chaque fois que je regarde, je trouve ça ahurissant. Toujours est-il que ça veut dire que votre site web, il est souvent consulté sur le mobile et qu'il faut qu'il soit adapté. On va rentrer plus dans le détail de qu'est-ce que c'est que le responsive web design, à quel moment vous devez l'implanter sur votre site, les meilleures pratiques à mettre en place et les avantages et inconvénients du responsive web design pour vous et votre site en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que le responsive web design? Tout simplement, c'est le fait d'avoir un design de site web qui est adaptatif par rapport à la taille de l'écran utilisé ou la taille d'écran sur laquelle il est consulté. Peu importe la taille de l'écran, votre site web va s'ajuster automatiquement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça rentre un peu en opposition avec ce qui se faisait dans le passé, c'est-à-dire que avant l'avènement du responsive web design, parce que maintenant il y a énormément de sites qui utilisent le responsive web design, mais avant on était forcé d'avoir une version pour le web et une version pour le mobile. Donc avec une URL différente, ça crée tout un tas d'enjeux au niveau du SEO. Mais là, on n'a plus besoin de faire ça, pas besoin d'avoir non plus une version web et une application. On a vraiment une seule version qui va s'adapter à tous les formats d'écran. C'est quand même pratique parce qu'il y en a beaucoup des formats d'écran. Genre vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quand on dit que le site web s'adapte, en fait, vous n'avez pas besoin de zoomer avec vos doigts pour lire le contenu. Il y a quelques sites web qui ont encore ces problématiques-là. D'ailleurs, à chaque fois que je vois ça, je me dis, oh là là, ce site web, il doit vraiment être vieux. Parce que même aujourd'hui, quand j'explique à des jeunes, par exemple, ils comprennent pas trop le principe. C'est-à-dire que pour eux, c'est quasiment logique que le site web va s'adapter au niveau des formats d'écran. Il y a quasiment aucun jeune, et là du coup j'ai l'impression d'être vieille, mais il y a quasiment aucun jeune, mettons à un 20 ans et moins, qui a eu l'habitude de zoomer pour lire un texte. Parce que aujourd'hui, les sites sont adaptatifs. Et donc, si vous n'avez pas encore votre site web adaptatif, c'est vraiment le moment de passer à l'action et de changer ça. Et si vous l'avez, continuez comme ça. Alors, pourquoi c'est important? Évidemment, parce que vous voulez garantir une bonne expérience utilisateur à vos internautes. Si l'expérience utilisateur vous intéresse, on a aussi une vidéo là-dessus. On a aussi un article qu'on va vous mettre en commentaire. Si vous aimez lire, il y a pas mal de contenu là-dessus. Donc, expérience utilisateur, super important. Et pour le SEO aussi, en fait. C'est beaucoup plus facile de positionner un site qui est unique, en fait, c'est-à-dire il y a une seule URL dont la présentation varie à chaque fois que d'avoir une version mobile et une version desktop. Donc évidemment, votre but, normalement, si vous avez un site web, c'est pour qu'on consulte le site web, probablement pour acheter vos services ou vos produits. Donc vous voulez vous positionner pour que les gens viennent sur votre site pour acheter. Ce qu'il faut comprendre aussi dans l'intérêt du responsive web design, c'est que ça favorise l'achat. Parce que évidemment, si votre site il est optimisé pour le mobile, il y a aujourd'hui énormément d'achats qui se font sur le mobile, de plus en plus, c'est complètement démocratisé maintenant. Donc vous voulez que vos clients puissent acheter facilement depuis leur canapé, sur leur téléphone, vos produits. À quel moment on va implémenter le responsive web design? Bon, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le responsive web design, c'est la façon dont le site est construit. Vous l'implémentez au début. En fait, vous l'implémentez pas. Vous construisez le site avec le responsive web design sur cette technologie-là. Ça veut dire que le responsive web design, il doit être pensé en amont de votre projet de site web et il doit être intégré dans votre cahier des charges. Vous pouvez pas développer un site et puis dire après je veux qu'il soit en responsive web design. Ok, super, mais il faut le refaire en fait. Parce que c'est pas la même chose, c'est pas développé de la même façon. Ce qui est très important, c'est surtout de s'assurer, si vous faites développer votre site web par une agence web, qu'elle fait des sites en responsive web design. La réponse devrait être oui. Parce que si la réponse est non, franchement, c'est vraiment pas une agence avec laquelle vous voulez faire affaire. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide dans la rédaction de votre cahier des charges, on a un modèle de cahier des charges que vous pouvez télécharger pour vous aider justement dans votre projet de refonte ou de création de site web. On va aussi vous mettre le lien dans la description. Concernant les avantages et les inconvénients, un des avantages principaux, c'est le coût, évidemment. C'est-à-dire, comme je vous expliquais, dans le passé, on devait développer une version desktop et une version mobile, ou une version desktop et une version appli. Il y en a qui faisaient même les trois. Donc ça coûte très cher parce que ça coûte cher en réalisation. Vous réalisez deux sites différents plus une application. Évidemment, c'est très coûteux. Et vous avez aussi tous les coûts de maintenance. Parce qu'évidemment, 3 sites ou 3 plateformes, c'est 3 fois plus de maintenance en fait. Avec un site responsive web design,
c'est un seul site qu'il faut maintenir. Le responsive web design, ça va aussi vous permettre de mieux vous positionner sur les moteurs de recherche. Donc ça, on l'a déjà dit un peu avant, mais encore une fois, avoir une seule version de page, ça permet de donner un message qui est très clair à Google. Sur cette page-là, vous voulez vous positionner. Quand vous avez du contenu, le même contenu sur une version mobile et une version desktop, ça crée une forme de contenu dupliqué. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter, le contenu dupliqué, parce que Google ne sait plus quelle page il doit positionner. C'est sûr qu'il y a tout un tas de règles qu'on peut donner à Google pour qu'ils comprennent bien que ça, c'est une version mobile et ça, c'est une version ordinateur. Mais globalement, si on pouvait éviter de se compliquer la vie, ça serait bien. Et si nous, on se complique pas la vie, normalement, ça complique pas trop la vie de Google si on fait bien notre travail. Les inconvénients maintenant. C'est sûr que responsive web design, ça veut dire que vous avez un site avec plein d'options dedans. Ce qui veut dire que le code, il est un peu plus lourd. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Maintenant, ce sont quand même des choses qui s'optimisent. Généralement, c'est pas forcément à cause du responsive web design que le site est plus lourd. Et en fait, au niveau de tous les coûts qu'on économise du fait d'avoir un site responsive web design, ça vaut la peine de perdre un tout petit peu de temps de chargement. Mais encore une fois, c'est marginal, il faut le comprendre. Hein. Si on perdait 3 secondes de temps de chargement, ce qui est absolument énormissime, je vous conseillerais pas de faire ça. Pourquoi c'est plus lourd un site en responsive web design? Imaginez que le code en fait d'un site web, ce sont des consignes. Ce sont des consignes qu'on donne au navigateur pour retranscrire le site web en beau site web visuel qu'on peut lire sans être un programmeur. Et donc, forcément que si jamais on doit juste avoir un affichage pour un type de taille d'écran, il y a une consigne. Par contre, s'il y a 50 tailles d'écran différentes, là vous allez avoir consigne pour la taille d'écran de 50 à 160 pixels, consigne pour la taille d'écran, Donc en fait, c'est plein de consignes qu'il faut ajouter dans le code source du site, ce qui fait que ça ralentit un peu les choses. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que il y a une quantité quand même assez importante de code de toute façon sur les sites, et ce sont pas ces quelques consignes supplémentaires qui vont faire une énorme différence. Par contre, il y a quand même des consignes pour bien optimiser son site responsive pour justement améliorer le temps de chargement. Mais on peut avoir des très très bons résultats. Maintenant, si vous êtes dans une industrie qui est ultra concurrentielle, vraiment très 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 concurrentielle, l'assurance, les banques, tout ça, peut-être que ça vaut la peine. Et encore, même là, moi je pense qu'il y a plein d'autres choses à travailler avant d'avoir plein de versions de site en fait. L'autre chose qu'il faut quand même prendre en considération, c'est que le design adaptatif, il n'est pas aussi précis qu'un design mobile. C'est-à-dire que là, vous donnez des règles générales pour dire, OK, pour telle taille d'écran, ça devrait se mettre comme ça. Et puis après, en fait, c'est le site qui va dynamiquement passer des éléments les uns par-dessous les autres, etc. Donc, on peut pas dire au pixel près, ça va s'afficher là sur mobile, ça va s'afficher là. C'est des règles générales. Ça fonctionne 95%, si ce n'est plus du temps, mais on peut pas choisir, au pixel près où on va afficher tel et tel contenu parce qu'on a moins de précision. Donc finalement, ces meilleures pratiques, qu'est-ce que c'est? Comment on fait pour avoir un site responsive web design qui est quand même suffisamment qualitatif pour ne pas avoir trop les inconvénients du responsive web design? Il y a 3 choses qu'on peut faire. La première, c'est la priorisation du contenu. Qu'est-ce que ça veut dire la priorisation du contenu? C'est que il faut se mettre un peu en situation. C'est-à-dire que quand vous regardez un site web sur un écran, en général c'est un super grand écran, ça veut dire que vous pouvez mettre plein de petits détails, vous pouvez mettre peut-être plusieurs boutons, vous pouvez mettre même des fois des parties, vous mettre un peu de texte pour meubler, pour remplir l'espace. On parle pas de SEO, là on parle d'un site web. En tout cas, vous pouvez mettre pas mal de détails. Sur un site mobile, par contre, là, on n'a pas beaucoup d'espace forcément. C'est un écran qui est, 20 fois plus petit peut-être. Vous devez peut-être faire des choix. Donc par exemple, dans le cas d'un site e-commerce, vous pourriez avoir en version desktop plein de petits détails au niveau du prix du produit, des livraisons, peut-être même que vous avez 2 boutons, ajouter à la liste d'envie et puis acheter par exemple. Et sur mobile, on va déconseiller d'avoir trop de détails. Il faut en avoir quand même, tous les détails qui vont rassurer justement l'internaute. Oui, évidemment, il faut les mettre. Par contre, vous allez peut-être pas mettre en avant, ajouter à ma liste d'envie. Ce que vous voulez, c'est que les gens achètent. Donc là, vous allez mettre une seule fois le bouton acheter maintenant. Autre exemple, dans le cas d'un site vitrine. Donc un site vitrine, c'est un site de présentation de services. Donc il y a plein de entreprises qui ont des sites vitrines, les avocats, les dentistes. Nous, par exemple, l'agence web, on a un site vitrine. C'est-à-dire qu'on peut pas non plus acheter, c'est pas un site e-commerce. On peut juste consulter les services qu'on offre. Et bien, sur les sites vitrines, souvent, il y a des images. Et elles sont affichées, vous pouvez voir souvent un système de, par exemple, texte, image, image, texte.
donc sur des systèmes un peu quadrillage. Donc sur ce type de site, on va afficher en responsive d'abord les éléments à gauche, puis afficher en dessous les éléments à droite. Par exemple, si vous avez une image et du texte, vous allez afficher une image et du texte. Et si là après vous avez encore une image et du texte ou du texte une image, là on va les replacer en dessous. Tout ça pour dire que parfois on va avoir des images les unes après les autres. Et sur mobile, ça sert à rien d'avoir des images. Même d'ailleurs sur mobile en fait, on va même pas les afficher du tout. Donc alors on va en laisser une. Mais donc on peut choisir de dire ok, sur ordinateur, on va avoir les images plus le texte, alors que sur mobile, on va avoir que le texte. Quand on fait un site responsive web design, on doit utiliser la flexibilité. Donc la flexibilité, c'est pas tout à fait pareil que pour nous les êtres humains. La flexibilité, ça fait référence à l'utilisation de grilles fluides et d'images flexibles. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on met des règles au niveau du CSS par exemple, donc CSS c'est un langage de programmation pour afficher le style en fait du site, et bien là on va dire par exemple que l'espacement ça va être, je sais pas, 15 pixels. Ben, en fait au lieu de dire 15 pixels, on va écrire 15 EM par exemple. Et ça c'est des pourcentages en fait, c'est qu'on va y aller en pourcentage à la place d'être en statique si on peut dire. Je sais pas si c'est les meilleurs termes, mais j'essaie d'être le plus clair possible. Donc par exemple, le 15 pixels devient 15%, et là ça veut dire que l'espacement va être de 15% de la taille de l'écran. Donc c'est beaucoup plus simple et ça allège le code évidemment que d'aller dire pour telle taille d'écran tu mets 15 pixels, pour telle taille d'écran tu mets 8 pixels, etc. Le dernier point, ça va être l'optimisation des images. Parce que évidemment que quand on doit produire des images pour tout un tas de formats différents, de formats d'écran différents, ben ça multiplie le nombre d'images. Donc là, ce qui va être super important, c'est d'avoir des images qui sont adaptatives et surtout de pouvoir les compresser. Il y a des images que de toute façon vous aurez en plusieurs formats, c'est normal, mais il faut évidemment les compresser pour qu'elles prennent pas trop d'espace et qu'elles ne ralentissent pas le chargement de vos pages. Si jamais vous voulez en savoir plus, on a un article complet sur justement le responsive web design. Donc si vous voulez envoyer ça à un de vos collègues, à votre boss, ou peu importe qui. Et sinon, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager. Ça nous donne de la force. Et puis à bientôt.